François Bon, les carnets, une série qui s'appelle Décompte. Le principe des comptes, c'est chercher là un petit point, un petit peu tremblant mais lacunaire. Tu te souviens de si peu de toi. Tu vas le reconstituer à partir de ce qui te revient. Ce sera une autobiographie, j'en sais rien, parce que c'est lié aux questions de la lecture, de l'écriture. C'est tout. À l'arbitraire, au hasard, à ce qui fait que là, tu arrives au bout, et peut-être avec si peu, si fragmentaire, si émietté. Qu'est-ce que tu aurais pu réussir mieux? Ce qui me revenait, c'était, parce que j'ai plusieurs fois parlé du séjour à Rome, cette année Villa Médicis, de comment c'était venu d'y aller, et en particulier le jury. Et pourtant, je me souviens si peu de ce jury. Alors le contexte, c'était une année passée à Marseille, une année sans doute de transition, de bascule. J'avais bénéficié d'une petite bourse CNL au titre du premier livre. Oh, pas beaucoup, ça faisait je crois 1500 francs de l'époque. Ça veut dire que le lundi, tu allais au distributeur, tu prenais un billet là, de 200 francs. Oh, là, c'était loin avant les euros, hein. C'était 1983, 1984. Et puis, tu le faisais durer. Les loyers, tu les payais automatiquement. Mais c'est se dire, cette année-là, j'ai coupé. Tu as coupé avec temps et temps, et tu te concentres simplement sur l'idée du deuxième livre. Alors là, il y a beaucoup d'images dispersées qui restent, y compris, c'est venu aussi par là, ce jour où là j'avais détruit tous mes anciens cahiers. Mais c'est comme ça, peu importe. Arrivé au bout de l'année, là vers le mois de mai, j'envoie à Jérôme Lindon ce gros manuscrit que j'ai toujours ici, là, dans un tiroir, que j'ai aussi scanné à l'ordi. Mais c'est vrai que je pense que évidemment, il a eu raison mais il a eu raison de ne pas le prendre, mais il ne pouvait pas me dire ce que moi j'ai compris bien plus tard, que ce travail-là sur un an, d'écriture, de forme, de malaxage, de brassage, de lecture, tellement de lecture, c'est ce que j'ai pu cannibaliser ensuite pour au moins 3 livres. Décor ciment, Crime de Buzon, ça aussi on y viendra bientôt, hein. L'enterrement, ça commençait justement par l'enterrement. Et Lindon, mais c'est pas du roman. C'est quoi alors le roman? Donc, retour case Marseille dans cette petite chambre. La bourse du CNL s'arrêtait. Est-ce que tu le vis comme un désespoir? Non, à l'époque, de toute façon, moi j'avais arrêté l'usine. Il y avait eu ensuite cette année de chômage. Ah oui, la philo, tout ça, c'est super. Et puis tu arrives au bout, tu prolonges. Il y avait ces trucs là, non, j'ai parlé, corrigé des thèses, 2 ans. Puis après, la sortie du premier livre, la petite bourse du CNL. Bon, ça faisait 4 ans, mais en 83, j'arrivais à 30 ans quand même. Mais tu te dis, bon, tu vas faire les boîtes d'intérim, puis à la limite, tu trouves autre chose. C'était pas quelque chose que tu vis là, comme dire, waouh, je suis au bout d'une impasse. Ah non, alors, mais vraiment, non, pas du tout. Tout le contraire, c'est au contraire une sorte d'indifférence. Bon, c'est bon, mais en même temps, je m'accrochais à ce livre. C'est-à-dire, tu as joué cette carte du premier, pour toi, c'était bon, un livre, et puis tu recommences. Non, non, il y avait d'autres choses à aller chercher en soi-même, à l'intérieur, au-delà de ça. Et là, Marseille, alors, est-ce que c'est... ouais, je crois que ça passait par courrier postal. Oh là là. Même pas téléphone. Je sais plus, ouais, je crois que j'avais une ligne téléphonique, mais j'ai jamais aimé ça dès l'époque. Alors c'est un gars qui s'appelait Serge Fauchereau. Alors après mon premier livre, j'ai eu des contacts assez réguliers avec cette revue Digraph,
Mais cette revue Digraph, c'est plein de gens dont j'estimais le travail. Jean Rista, Mathieu Bénézet, il y avait Jean-Paul Gou, Philippe de la Chenardière, Dominique Grandmont. Là encore, c'est une histoire que je voudrais soulever. Et puis d'autres qui étaient dans ce comité de rédaction, bon, je les avais croisés comme ça. Mais quand j'avais cette période-là où Minuit m'avait refusé, mais aussi Paul Bourgois et Denis Roche au Seuil, tous m'avaient bloqué là, sur ce manuscrit de sortie d'usine, moi je l'avais proposé à Digraph. C'est une collection que je vénérais, une connexion... C'était une collection que je vénérais. Non, mais c'était mon pays d'écriture. Mais un jeune qui arrive avec ses premiers trucs, plof, plof, tu vois, tu prends la dose de mépris, de porte fermée. Ah ouais, alors ensuite, tu as des articles dans les journaux, aux éditions de Minuit. Là, c'était le contraire. Donc, tu vois, j'avais déjà ce rapport-là. Et ce gars s'appelait Serge Fauchereau. On avait en commun aussi origine vendéenne. Bah, c'est con, mais ça compte. Je m'arruille sur lait, je crois, pour ce qui le concerne. Enfin, juste à côté là, de mon Saint-Michel-en-Lerme. Fauchereau, c'est bien un nom de Vendée. Et il faisait les fonctions de secrétaire de rédaction pour Jean Rista et tout ça. Et Serge m'envoie une lettre en disant, me proposant d'entrer dans le comité de rédaction de la revue Digraph. Et là, moi, pareil, j'ai plus le détail, j'ai plus la lettre. Ce que je lui réponds, c'est qu'en gros, j'avais bien vu comment ça fonctionnait, que j'avais pris écart, que là, mon deuxième bouquin, c'était pas sûr que je continue dessus. Enfin, en tout cas, j'étais vraiment dans cette espèce-là de choc d'après Paris, et que, de toute façon, oui, je continuerai, mais j'ai pas, en tout cas, du tout l'intention de me mêler de ces jeux, de ces jeux parisiens. Bon, en tout cas, la réponse est comme ça. Et là, le Fauchereau qui me renvoie encore une lettre. Je me souviens là que c'était par courrier postal, mais ça allait vite à l'époque. Ça arrivait le lendemain, ça repartait, c'était un service public la poste. Il n'y avait pas Internet, évidemment. Qui aurait même imaginé un truc comme ça? Encore que 84, là, c'est juste l'année par exemple où Bergogneau ou Novarina ou Danax ont acheté leur premier petit Mac classique. Mais alors moi, j'en étais pas là. Et le Serge Fauchereau qui me dit « Ah, mais alors là, en ce moment, là, je suis dans la présélection des candidats pour la Villa Médicis, c'est des gars comme toi qu'il faudrait. » Ah, Villa Médicis, bon, vague idée, prix de Rome. Je savais même pas qu'il y avait des auteurs, des écrivains là-dedans. Ça aussi, bon, genre, je cherche, j'enquête, je demande quelques trucs. Et oui, pourquoi pas, mais alors le dépôt c'était en gros 3 jours plus tard, la dernière date. Mais moi, j'étais vraiment coincé de tous les côtés. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis monté à Paris, en train. De toute façon, il fallait bien que je commence à gamberger sur autre chose pour l'après. Et là, je me souviens que j'allais à la BPI, à Beaubourg. Je trouve effectivement des choses qui concernent la Villa Médicis, et puis je vois bien là les conditions pour y accéder, et obtenir le dossier, il fallait justifier. Mais qu'est-ce que j'y connaissais? Rien. Qu'est-ce que c'est Rome? Quelle raison j'avais d'être à Rome? J'en savais rien. Le Caravage, c'était un nom, c'est tout. Puis les autres, encore moins. Alors au culot, je dépose quand même mon dossier, et je leur dis voilà, ça s'est passé comme ça la vie pour moi, j'ai ce premier livre, et maintenant je suis conscient que pour la suite, il faut que je me forme. Et si je me forme, ce qui me manque, bon, le côté théorique à Paris 8, là j'ai fait 1 an de philo, ce qui me manque c'est l'art. Bon, j'ai des petites choses empiriques, mais pour moi, carrément, j'ai dit ça. J'ai dit ce serait passer 1 an pour me former en art, parce que ça, j'en ai besoin pour la littérature. Et voilà ce que c'est pour moi la littérature.
prétentieux, il faut toujours être un peu plus prétentieux qu'on est. Si Beethoven ne s'était pas pris pour Beethoven longtemps avant d'être Beethoven, il n'y aurait jamais eu de Beethoven. Théodore Adorno, dans sa théorie esthétique. Puis retour à Marseille, est convoqué là pour le jury. Alors c'est pas gagné. Vous savez que ils en prenaient, disons s'ils en prenaient 5 ou... mais il y avait forcément chaque année un renouvellement de 2 peintres, de 2 musiciens, de 2 architectes, 2 auteurs, si ça marchait. Mais là, en gros, ils ont partagé la bourse à 2, un an moi et un an le suivant, parce que... Et puis après, c'était les trucs historiens de l'art, et ces machins-là, c'était plus le truc artistique. Donc là encore, monter à Paris la veille, immersion à la BPI à Beaubourg. C'est un endroit qui n'avait plus rien à voir avec la surcharge que c'est devenu plus tard. Puis, pour moi, c'était un lieu habituel. Il n'y avait rien d'exceptionnel à venir là, à Beaubourg, dans la bibliothèque. J'aimais bien me promener, sortir les trucs, feuilleter, regarder. On amenait 3-4 sur ta table, rester là à gamberger, ouvrir tes cahiers, puis je continuais encore. Après, il n'y avait pas d'autres lieux aussi convivial, ouverts et avec autant de matériaux que ça à l'époque. Et je me souviens même plus où était ce jury. Alors ensuite, j'ai fait d'autres choses comme ça, quand j'ai eu les premiers entretiens, par exemple, pour intégrer l'école d'art de Cergy. Je vois des bâtiments qui dépendaient de l'IUFM, de Rectorat Éducation Nationale. Est-ce que c'était même dans une salle de Beaubourg? J'en sais rien. Enfin, en tout cas, je crois que c'était plutôt ministère des Affaires étrangères. Tu étais reçu là dans des trucs de service, tu traversais un hall. T'attendais dans une petite pièce parce que le jury était à côté. Et puis finalement, tu rentrais. Mais autant je vois là la table en U. Moi, asseyez-vous, mettez-vous ici. Il n'y avait plus Fauchereau. Ça, c'était juste la présélection. Le jury était présidé par Pontus Hulten, grand critique d'art, mais surtout à l'époque qui était président de Beaubourg. Donc, genre, référence. Il y avait une personne où là, ça s'est vraiment centré avec lui, c'était Louis Marin. Et c'est plus tard que j'ai découvert que Louis Marin, je n'ai jamais entendu son nom. Portrait du roi, c'est un bouquin essentiel qui m'a mené aussi à Saint-Simon et des essais publiés chez Minuit. Donc là encore, est-ce que c'est une bienveillance ou non? Mais une attention et les échanges qu'on a eus dans ce jury. Ensuite, avec Louis Marin, j'ai écrit, on s'est vu même. Bon, mais dans le jury, c'était pas ça, tu vois. Une douzaine de personnes. Jean Lémarie, donc le directeur de la Villa Médicis, drôle de personnage, qui était celui qui avait écrit sur Balthus et tout ça, mais qui se les jouait l'artiste au-dessus de ses contingences. Bon, après, il devait avoir son mot à dire ouais, celui-là, comment il sera dans la villa, comment il se comportera. J'en sais rien. En tout cas, pour moi, c'était un monde totalement inconnu, sauf Pontus Hulten, qui venait chercher les candidats avec cette élégance des grands diplomates. Prenez place, asseyez-vous ici, mettez-vous à l'aise. Et puis, ils avaient tous là le petit dossier, la lettre transmise. Et je me souviens donc de Louis Marin, parce que... Et puis, mais qu'est-ce que vous allez faire à Rome ? Alors j'ai ressorti mon truc. Pourquoi, par exemple, Caravage, pour moi, il y avait là peut-être une passerelle et que vivre à côté du Caravage. Et puis ensuite, mais ce que vous dites sur la littérature, là, vous dites la question de la tragédie. Et on est parti sur l'idée du tragique chez Dostoïevski. Ne me demandez pas pourquoi. Vous parlez du tragique, vous citez Tolstoï et Dostoïevski. Et qu'est-ce que ça a à faire avec le travail que vous voulez faire? Est-ce que même il y avait un synopsis de livre ou autre chose comme ça? Là, par contre, j'ai aucune trace. Je pense que peut-être je l'aurais gardé. Mais je pense que dans la lettre de candidature, tu dis
À propos de quoi tu travailles? Moi, je travaillais... sentiment intérieur profond qu'il fallait travailler sur la violence non maîtrisée. En quoi, dans cette société aseptisée, il pouvait y avoir des failles, des fractures, et que si le chômage, par exemple, est une violence sociale, le travailler depuis l'angle de la violence pouvait aider à mieux comprendre ce qui harmonisait faussement cette société. Pas plus que ça a encore tellement pas de souvenirs. Mais je me souviens de ça, que tout d'un coup, il y a eu ce silence. Louis Marin, bon, vous parlez du tragique chez Tolstoï et Dostoïevski. Alors c'est quoi pour vous le tragique? Voilà. Après je suis parti, franchement, c'était un truc... T'as tenté, t'as essayé le truc, hein. Puis franchement, t'étais pas dans le profil, hein. Ça allait. Puis c'est 15 jours, 3 semaines plus tard, je crois que tu reçois un courrier. Bonjour, vous avez été accepté à la Via Médicis, vous pouvez vous y présenter à partir du 6 septembre, etc. Comme ça la vie.